La scène se déroule mardi matin à Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est la conférence de presse mensuelle de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, une semaine après la polémique sur l'augmentation de ses revenus. Le 6 mai, le Canard enchaîné dénonçait 29% de revenus en plus pour Pierre Gattaz, bonus compris, alors que le patron du MEDEF prône une baisse du SMIC et une modération salariale. Gattaz rétorquait dans la foulée sur son blog « L'augmentation ne concerne que sa part variable qui est indexée sur le profit de son entreprise ». Ligne de défense répétée dans le JDD puis le Parisien le matin même de sa conférence de presse où les médias étaient nombreux. Mais mardi, le thème du jour pour le MEDEF, c'était le lancement de Beau Travail, une série de programmes courts diffusés sur France 2 et France 3. La grande distribution recrute près de 1000 poissonniers par an pour un salaire d'embauche à partir de 1 750 €. Pourtant, le service de presse n'est pas vraiment serein. Notre présence intrigue et c'est auprès de notre preneur de son qu'il tente de glaner des informations. Alors comment ça marche en général? On a des conversations parfois un peu personnelles. Nous nous présentons. Bonjour, c'est moi votre journaliste. Bonjour, oui, pardon, je ne voulais pas vous dire bonjour. Les attachés de presse commencent par nous expliquer que tout va bien, avant de reconnaître en off que face à la violence de la charge du Canard enchaîné, la com de crise est un peu désarmée. Ça justement, le problème c'est que souvent c'est un peu un fusil d'un coup. C'est vrai que quand il y a quelque chose comme ça, c'est très très violent. Et on peut faire tout ce qu'on veut après, c'est inévitable. Le mal est fait, Gattaz est épinglé. Et mardi, c'était la première fois qu'il était confronté à l'ensemble de la presse depuis les révélations du Canard. Mais il va dérouler son programme sans obstacle. Sur 8 questions, aucune ne reviendra sur la polémique. Alors que le chef du service de presse ferme le bal, Je vais quand même poser la dernière question. nous mettons les pieds dans le plat. Bonjour, Laetitia Krupa, France 5. Est-ce que vous pensez que vous pouvez encore être audible après la polémique sur la hausse de vos revenus? Est-ce que c'est un boulet que vous n'arriverez pas à vous retirer de la cheville? Non seulement je suis audible, mais en plus j'attends des félicitations, madame. J'attends des félicitations. Pourquoi? Mais parce que mon salaire fixe depuis 20 ans a augmenté entre 0 et 3% par an, parfois 0, parfois 1. Au-delà de 10% Mais ça, c'est de votre explication. Vous l'avez donnée au JDD, aux Parisiens, mais on l'a tous C'est lu. très important. Mais est-ce que vous pensez que vraiment ça va peser, que ça éteint le feu? Est-ce que vous pensez que ça suffit? Mais bien évidemment. Mais écoutez, c'est les bases de l'entrepreneuriat dans le monde entier. Pierre Gattaz refuse donc de commenter sa stratégie de com. Et pour les journalistes, il est inutile de revenir sur la polémique. C'est déjà ancien. C'était la semaine dernière. Ah ouais, mais bon, puis en plus, c'est son entreprise, c'est son argent. Après, il y aura une autre polémique qui surgira et qui remplacera celle-ci. Ce ne sera pas le boulet éternel, quoi. Non. Il y en aura d'autres. C'est le job qui veut ça. Bon, mais nous demandons quand même au chef du service de presse si la com de crise de Pierre Gattaz continue. Non, je veux juste savoir s'il y avait d'autres interviews prévues, parce que là, il y a le JDD, le Parisien, donc vraisemblablement, il y a un plan com. Il n'y a rien? Il n'y a pas d'autre. Rien d'autre? Ouais, ça suffit? Demain, on fait Bourdin. Ah, quand même. Et oui, quand même, c'est l'occasion de répondre au président qui, la semaine dernière, chez ce même Bourdin, avait taclé Gattaz. On ne peut pas demander la baisse du SMIC, voire même sa suppression, et en même temps considérer qu'il n'y a pas de salaire maximum, que tout est possible pour ceux qui sont en haut et que rien ne serait possible pour ceux qui sont en bas. Mais en off, on avouera que l'image du patron du MEDEF n'est pas ternie pour une raison simple, la com de Gattaz s'adresse à une cible précise. On n'est pas censé représenter la population française, on représente les entreprises, les patrons. Sa première cible, ce sont les chefs d'entreprise. Et il a besoin de leur envoyer des signaux. Dans les médias, à part iTélé et 20 minutes, le projet Beau Travail est invisible. Mais Pierre Gattaz a l'occasion de marteler son argumentaire pour les patrons. En effet, la société radiale va mieux. Et ce qui a augmenté cette année, c'est mon variable. Moralité, en communication, pour effacer une polémique, il faut répéter de façon systématique.